Examen physique du nouveau-né. Il est préférable d'examiner le bébé le jour de sa naissance. L'agent de santé examine attentivement le corps du bébé pour s'assurer de la normalité des fonctions physiologiques et dépister les signes de maladie ou de malformation congénitale. Cette vidéo démontre l'examen en 3 parties. Observation, signes vitaux et examen de la tête aux pieds. Demandez à la mère si elle a eu des problèmes pendant la grossesse ou l'accouchement. Demandez ce qu'elle a observé sur le bébé. Expliquez-lui que vous allez examiner le bébé pour s'assurer qu'il est en bonne santé. Expliquez à la mère ce que vous recherchez et donnez un avis positif dès que les résultats sont normaux. Commencez par vous laver les mains, puis nettoyez le thermomètre et le stéthoscope avec un antiseptique. Gardez le bébé au chaud lors de l'examen, dans une pièce chaude, sous une lampe ou sur les genoux de sa mère. Observez le bébé. Regardez sa couleur, sa langue et ses lèvres sont roses. Inspectez sa peau, une zone bleuâtre sur le torse est normale. Vérifiez la jaunisse en appuyant sur la peau du front ou du nez. Vérifiez si la peau a une coloration jaune, on la voit mieux à la lumière naturelle. Vérifiez la pâleur comme signe d'anémie, en comparant la blancheur de la paume du bébé à votre paume. Les bras et les jambes du bébé sont fléchis et bougent. Le tonus et l'activité musculaire sont normaux. Vérifiez les mains et les pieds pour des résultats supplémentaires. S'il n'y a pas d'os à l'intérieur, il suffira de lier l'acrocordon pour le faire tomber. Ensuite, vérifiez sa température, sa respiration et son rythme cardiaque. Touchez le torse du bébé avec le dos de votre main en le comparant à votre front. Ou placez un thermomètre bien sous le bras. La plage normale se situe entre 36,5 et 37,5 degrés. Comptez les cycles respiratoires du bébé pendant 1 minute lorsqu'il est calme. La respiration est normalement irrégulière. La fréquence devrait se situer entre 30 et 60 respirations par minute. Voici l'exemple d'un bébé respirant trop vite avec un tirage sous-costal. Le battement des ailes du nez est possible chez certains bébés ayant des problèmes respiratoires. Comptez la fréquence cardiaque pendant 1 minute avec un stéthoscope si vous en avez un. La fréquence doit être comprise entre 100 et 160 battements par minute. Examinons maintenant le bébé de la tête aux pieds. Vérifiez les fontanelles sur la tête du bébé. La fontanelle antérieure est ici et la fontanelle postérieure ici en arrière. Elles sont normalement plates mais peuvent gonfler un peu quand le bébé pleure. Il est normal d'avoir une forme irrégulière de la tête à cause du modelage dû à la pression du canal de naissance. Elle disparaît généralement 2 à 3 jours après la naissance. Vérifiez les yeux, écoulements et anomalies. Les yeux de ce bébé sont clairs. De temps en temps, on voit une tache de sang sur le blanc de l'œil à cause du traumatisme de la naissance. Elle disparaît sans traitement. Si les pupilles sont blanches, le bébé devra être examiné par un spécialiste des yeux. Avec une main gantée, insérez votre doigt dans la bouche du bébé pour vérifier sa succion. Demandez à la mère si l'enfant a pris sa tétée et s'il a bien sucé. Un bébé né avec une fente labiopalatine ne sera pas en mesure de sucer et aura besoin d'une autre méthode d'alimentation. Il est normal pour les filles et les garçons d'avoir des seins gonflés à la naissance à cause des hormones de la mère. Appuyez doucement sur son ventre pour évaluer la souplesse.
Un ventre gonflé peut être un signe d'obstruction ou d'infection. Notez que le cordon est bien lié. Certains bébés naissent avec une hernie ombilicale. Elle disparaît généralement d'elle-même au fur et à mesure que les muscles abdominaux se développent. Retournez le bébé délicatement et passez votre doigt sur la colonne vertébrale pour déceler d'éventuelles ouvertures ou des malformations. Ce bébé présente une grave malformation épinière et nécessite une intervention chirurgicale. L'anus est contrôlé par le passage de la première selle. Si aucune selle n'est passée en 24 heures, le bébé peut avoir un blocage et doit être hospitalisé. Ce bébé est né avec un anus fermé qui nécessite une intervention chirurgicale. Examinez les organes génitaux. Chez les garçons, vérifiez si l'urètre s'ouvre à l'extrémité du pénis. Palpez délicatement pour rechercher les 2 testicules dans le scrotum. Parfois, ils ne sont pas encore tombés dans le sac. Les filles peuvent avoir des pertes blanches vaginales et même un léger écoulement de sang plusieurs jours après la naissance. Le poids normal à la naissance varie entre 2,5 kg et 4 kg. Les bébés perdent souvent un peu de poids dans les premiers jours pour retrouver en 2 semaines leur poids de naissance. Rassurez la mère qu'elle a un bébé en parfaite santé. Rappelez-vous, un contrôle approfondi de la tête aux pieds est important pour le premier jour du bébé. Gardez le bébé au chaud. Impliquez la mère et la famille en donnant avec des commentaires positifs tout en examinant le bébé.